Alors bonjour, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes 10 minutes d'informatique. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la fonction logique, si, prise 2. Et on part de chronomètre. Alors aujourd'hui, bon, si vous vous rappelez, dans l'exercice précédent, nous avions fait une petite introduction à la fonction logique. Aujourd'hui, on va donner un autre exercice et une approche légèrement différente, simplement pour vous aider dans le processus, évidemment, de compréhension. Alors, imaginons la situation suivante. J'ai des employés et ils travaillent un certain nombre d'heures par semaine. Et la façon dont j'ai déterminé cela avec mes employés, c'est lorsque ils travaillent plus de 34 heures par semaine, l'excédent de nombre d'heures sera payé à temps et demi. Donc, au lieu de 20 de l'heure, ce sera payé à 30 de l'heure. Alors, donc, imaginons la situation suivante. Si le nombre d'heures travaillées est supérieur à 34, alors voyez-vous ici, je vais y aller avec une approche qu'on appelle plus de type tableau. Okay? La dernière fois, nous l'avions fait plus dans un contexte d'une formule qu'on écrit. Alors là, cette fois-ci, on le voit dans le style tableau. Encore une fois, je réitère le fait que je travaille avec Google Sheets. Bien entendu, la majorité des choses que l'on voit dans Google Sheets se fait exactement de la même façon à l'intérieur, évidemment, du produit comme Microsoft Excel et autres. Et cependant, si vous désirez avoir plus d'informations, évidemment, sur le produit Excel lui-même, ben, je vous invite évidemment à aller sur lucboyerinformatique.com ou sur Facebook. Alors, vous avez simplement à taper Luc Boyer Informatique et vous n'aurez pas trop de difficulté à retrouver ma page. Alors, donc, j'y vais, je continue. Alors, donc, si le nombre d'heures travaillées est supérieur à 34, alors ce que je dois faire, je dois premièrement, OK, payer les 34 premières heures. Alors ici, ce que je vais faire, donc, ça va être 34 heures qui seront payées à 20 de l'heure, plus, évidemment, ici, je vais prendre ici le nombre d'heures travaillées, moins, évidemment, le 34 qui est le minimum, et tout ceci sera évidemment payé avec donc le 20 multiplié par 1,5, soit temps et demi. Hein? Ne pas confondre, j'ai déjà vu des circonstances sur lesquelles les gens, au lieu d'utiliser 1,5, utilisaient 0,5. Alors on se retrouve avec, comme si on était payé la moitié du tarif horaire au lieu du temps et demi. Okay? Alors donc ici, j'ai oublié ma petite parenthèse. Donc si vous regardez ici comme il faut, je vais agrandir ça un petit peu, essayer de voir un petit peu mieux. Donc, si je me retrouve où est-ce que j'ai des heures travaillées supérieures à 34, alors ce sera donc les 34 premières heures seront travaillées à 20 de l'heure. Et évidemment, je vais gérer mon nombre d'heures supplémentaires. Et donc, ce que ça va donner, donc le nombre d'heures travaillées, moins 34. Alors, imaginons par exemple, c'est 38 moins 34. Donc, on va donner 4 multiplié par 20 de l'heure, multiplié par 1,5. D'accord? Sinon, bien entendu, ben, c'est simplement le nombre d'heures ici que je vais travailler multiplié par un tarif de 20 de l'heure. Donc, on va mettre ça ici pour que ce soit un petit peu plus beau. Et voilà. Et donc, ça donne ceci. Maintenant, si vous permettez, on va aller vers une autre partie, c'est-à-dire du tableau ici. Alors là, cette fois-ci, on va utiliser plutôt les cellules. OK? Alors, le nombre d'heures, ça correspond à quoi dans le cas, par exemple, de Jean? Alors, si Jean, OK, a un nombre d'heures, donc dans C9, donc si je vais mettre ici, si C9 est supérieur, et dans ce cas-ci, ici, ce qu'il va falloir faire, c'est d'utiliser évidemment la cellule. Alors, j'ai déjà une cellule qui est en C3, hein, on remarque ici, C3. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais mettre ici $C, $3. OK? Alors, pourquoi encore une fois le dollar? C'est parce qu'il y a un contexte, évidemment, d'une formule, pas d'une formule, mais d'une cellule qui est absolue, ou ce qu'on pourrait appeler aussi une constante. Alors, donc ici, donc si C9 est plus petit, plus grand, c'est-à-dire que $C, $3. Et là, il y a peut-être une question qu'on pourrait peut-être se poser. Est-ce que je dois mettre plus grand ou égal? Dans ce cas-ci, il n'y aura pas beaucoup d'incidence parce que je pourrais le gérer de telle façon que ajuster ma formule en conséquence. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est clair. Ce que ça signifie, c'est que si le nombre d'heures est supérieur à. Alors, dans ce cas-ci, évidemment, je vais rester avec ma première approche, donc supérieur à.
Alors, dans ces circonstances-là, ici, évidemment, si vous permettez, je vais commencer par quelque chose qui est le plus simple. Donc, celui, ma condition sinon. Alors, donc, ici, ce que je vais faire ici, je vais tout simplement le nombre d'heures. Donc, le nombre d'heures ici de combien, encore une fois? Excusez-moi, on va le refaire comme ça ici. Je vais ailleurs. Donc, ici, on parle de C9 multiplié par C4. C'est bien ça? Oui, C9 multiplié par C4. Alors, donc, ici, je vais mettre simplement ici C9 multiplié par $C, $4, parce qu'encore une fois, pardon, nous sommes dans un contexte d'absolu. Juste m'assurer bien, comme ceci. D'accord? Donc, $C, $9. Bon, et voilà. D'accord? Et sinon, bien entendu, on doit trouver la condition alors, qui était quand même relativement importante ici. Alors, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement de faire comme ceci. Alors ici, je vais me fier sur mon tableau précédent. Donc, évidemment, le 34, OK, on ne le fixera pas, on ne le mettra pas en littéral, mais on va le mettre en symbolique. Donc, ici, le littéral, c'est $C, $3, qui correspond ici. On va juste enlever le dollar parce que je ne veux pas que ce soit vraiment l'égal, parce que je ne veux pas que ce soit une formule. Alors, je vais mettre ici $C, $3. Hein, on est d'accord par rapport à ce qui est marqué juste ici. $C, $3 multiplié par mon tarif horaire qui est $C, $4 plus okay, le nombre d'heures travaillées, entre parenthèses C9, moins, okay, encore une fois, 34 qui est mon $C, $3, multiplié par, bien entendu, ici mon tarif horaire, qui est donc de $C, $4, multiplié par 1,5. Bon, alors certains d'entre vous vont peut-être se poser des questions. Pourquoi qu'on rend ça compliqué comme ça? Pourquoi je ne mets pas tout simplement 30? Ça réglerait mon problème. Pourquoi je n'utiliserais pas plutôt 34? Tout simplement parce que c'est la force des tableurs de pouvoir s'adapter très très rapidement. Alors regardez bien ici là. Si je plug okay, des variables ou des valeurs qui sont donc littérales plutôt que symboliques, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si jamais par exemple je fais tel ou tel changement ici, si par exemple le tarif horaire est rendu à 21 de l'heure, je dois ajuster tout ça ici. La même chose pour le 34. Il est préférable d'utiliser tout le temps, des variables, des valeurs qui sont symboliques, dans ce cas-ci, dans des produits comme des tableurs, Excel ou autres, bien, évidemment, c'est des cellules. Alors, toujours utiliser des cellules le plus que possible. Même si c'est possible, je vous invite fortement à faire la chose suivante, c'est d'avoir un endroit bien spécifique, donc une feuille, à l'intérieur de votre fichier de travail, dans lequel vous allez tout simplement mettre toutes les informations qui vont servir comme ça dans un contexte donc, de cellules et de valeurs symboliques. Alors, je pense que mon truc est correct. Donc, ici, C3, donc c'est mon 34 heures travaillées, multiplié par, évidemment, 20 de l'heure, plus C9 qui est relatif, moins C3 encore une fois qui est mon nombre d'heures travaillées. Encore une fois, je vous ramène à mon C3 ici et à mon C4. Et évidemment, tout ceci multiplié par mon le tarif horaire de 20 de l'heure multiplié par 1,5. Alors, voyons voir maintenant si ça fonctionne. Alors, je vais tout simplement faire ici un gros si. OK? Alors, que je vais mettre en dessous. Et si vous remarquez ici, je vais le mettre comme ceci. Alors, je ne le mettrai pas comme une formule, d'accord? Alors, je vais le mettre comme ceci. Alors, je vais mettre ici C9 est plus grand que $C, $3. Alors, si C9 est plus grand que $C, $3, alors je vais prendre ici $C, $3, multiplié par $C, $4, plus ici C9. Là, certains d'entre vous pourraient me dire, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas, pourquoi le faire au long? Ben, vous avez absolument raison. Alors, regardez bien ce que je vais faire ici. Je vais simplement ici faire la chose suivante. OK? Je vais faire mon petit ici. Comme ceci.
Je vais même le mettre un peu plus gros ici pour que vous puissiez mieux voir. Je regarde mon temps, je vais dépasser mon 10 minutes. OK, et c'est pas plus grave que ça. L'important, évidemment, c'est que vous puissiez comprendre. Alors, donc, ici, regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre ici chacune des composantes et je vais les mettre ici sur, comme ceci. Point virgule. Comme ceci. Aussi. Alors, toujours, évidemment, vous assurez que vous placez ici avec un point virgule. OK? Alors, donc, ici, je termine avec la dernière partie de ma formule. Comme ceci. On va juste fusionner celle-là pour que ce soit plus simple. Je vais le mettre en caractère gras. Et prenons la peine de regarder. Si C9 est plus grand que $C, $3, alors $C, $3 multiplié par $C, $4, plus C9 moins mon 34 heures, multiplié par $C, $4, donc 20 multiplié par 1,5. Et je termine évidemment avec mon nombre d'heures travaillées. Sinon, ben, c'est uniquement le nombre d'heures travaillées multiplié par le tarif horaire. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je prends toute cette formule-là ici, okay, comme ceci, et je vais la copier littéralement avec un égal auparavant. Donc, égal, je copie toute ma formule, et voyons voir si ça fonctionne. Je vais prendre ceci, je vais descendre ici comme ceci, et il n'y a rien qui me prouve que c'est bon. Mais on va l'essayer. Imaginons par exemple ici, et c'est là la force, et je vous invite à le faire, c'est pas parce que vous avez une formule qu'elle est bonne. Alors, imaginons par exemple ici, je vais mettre des chiffres qui sont faciles à faire, calculer. Alors ici, je vais mettre $, puis ici, je vais mettre juste, pas $, mais 10 heures travaillées. Et je vais mettre ici $10 de l'heure. Alors donc, ici, si je m'en vais et je place tout simplement ici 10 heures travaillées, je devrais avoir ici $100. 10 fois 10. Si je mets par exemple ici 15 heures travaillées, OK? Alors ce que je vais avoir les 10 premières heures travaillées à 10 et les 5 autres seront à 15 Alors voyons voir si ça fonctionne. Alors 5 autres à 15 donne bel et bien ici notre 75, plus évidemment le 100 de base qui donne donc 175. La formule est bonne. Alors, imaginons par exemple ici que je mets 20 heures travaillées. De base. Les 10 premières heures seront à 10 donc vous allez avoir ici 100 et les 10 autres seront à tarif et demi. Donc, on parle de 150 la formule. Donc, le total ici devrait donner de 250 La formule, elle est bonne. OK? Et si on regarde ici l'ensemble de ce que vous allez avoir, vous remarquez ici que j'ai fait une bonne gestion de mes absolus. Alors, donc, je vais retourner un petit peu en arrière ici. Je vais le remettre comme c'était. Et donc, on se retrouve avec une gestion qui va super bien pour ce type de calcul. Alors, j'espère que ça a été peut-être un petit peu plus facile cette fois-ci. Je vous invite évidemment, c'est l'avantage évidemment des vidéos, alors de faire des petites pauses de temps en temps, revoir ce que j'ai fait et puis prendre ça un petit peu plus calmement que de faire ça en 10 minutes. Majoré en 13 minutes 33. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas évidemment à mettre vos commentaires. Évidemment, au fur et à mesure que nous allons faire ces capsules, on va essayer de compliquer un petit peu les choses et rendre ça de plus en plus intéressant. D'ici là,